Bien-aimés dans le Seigneur, chers citoyens, chères citoyennes du royaume des cieux, bienvenue à vous. Nous sommes en train de lire Comprendre l'onction de l'homme de Dieu Kenneth Hagin. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre Comment je fus conduit par l'onction. Le texte que nous venons d'étudier dans 1 Jean 2, 20 dit ceci. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est en vous. Et il vous enseigne toutes choses. Entre parenthèses, selon une autre traduction. À quoi c'est donc cette onction? À vous enseigner toutes choses. Je me rappelle la nuit de ma nouvelle naissance. Je naquis de nouveau le 22 avril 1933. Je sais très bien que cette nuit-là, une onction est venue sur moi. Je suis autant conscient de sa présence dans mon être intérieur que je suis conscient de l'existence à l'intérieur de moi de mes deux oreilles. Le Saint-Esprit entreprit alors de m'enseigner un grand nombre de choses, mais ma tête ne pouvait pas suivre. Je ne savais pas être attentif à ses propos. Nous avons si souvent subi un lavage de cerveau religieux que notre tête est toute encombrée d'un tas de choses religieuses et nous n'avons pas été formés à une éducation nous rendant capables d'écouter et de suivre notre esprit. Ce fut à ce moment que, jeune invalide de 15 à 16 ans, cloué sur un lit de maladie, je pénétrais dans la parole et que l'Esprit de Dieu me dispensa son enseignement sur la guérison divine. 5 médecins avaient déclaré « Vous allez mourir. Il n'y a pas d'autre issue à votre maladie. Vous ne pouvez pas vivre. Il n'existe pas une seule chance sur 1 million que vous surviviez. Mais quelque chose au-dedans de moi, cette onction qui vous enseigne toutes choses, cette chose intérieure me dit « Tu ne vas pas mourir. Pas maintenant. Pas à ton âge. Pas à l'adolescence. Tu peux vivre. Tu peux être guéri. » Est-ce que je le peux? Demandai-je. Quelque chose dans mon être intérieur me dit, tout est consigné dans le livre. Ouvre le livre, la Bible. C'est là que se trouve la réponse. Et grâce soit rendue à Dieu, je me plongeai dans le livre et il m'a enseigné. Je n'avais pas de docteur terrestre pour me dispenser cet enseignement. Mais ce fut difficile. Il est plus aisé d'apprendre des réalités spirituelles si vous êtes au bénéfice de l'enseignement d'un docteur humain, parce que vous pouvez le voir, l'écouter et le témoignage du Saint-Esprit dans votre être intérieur vous indique si oui ou non son enseignement est juste. Dieu soit béni. Lui, il me donna son enseignement. Je l'écoutai et fus instantanément conduit dans la parole, dans la foi et introduit directement dans le domaine de la guérison. Que se serait-il passé si je n'avais pas été attentif? Je n'aurais jamais reçu son enseignement. Je serais mort, serais parti dans la gloire et serais passé à côté de la tâche à laquelle Dieu m'avait appelé. Et nous n'aurions pas eu le centre de formation biblique Réma. Je suis tellement heureux d'avoir appris à écouter. Après ma guérison, je me rendis compte que si j'avais prêté une oreille attentive à ce que ce quelque chose au-dedans de moi s'était efforcé à me dire, j'aurais pu quitter mon lit bien plus tôt. Avant d'être guéri, j'étais resté invalide pendant 16 mois. Je lance ce défi à tout individu, où qu'il se trouve. Si le Saint-Esprit vit au-dedans de lui, lui qui est l'auteur de la Bible, alors il le conduira dans la guérison divine. Et si c'est le même Saint-Esprit qui est l'auteur de ce livre, alors il vous enseignera tout ce qui s'y trouve consigné. Lorsqu'il eut ouvert la parole à mes yeux, j'agis selon cette parole. Je ne connaissais aucune personne croyant à la guérison divine. Donc, je n'avais personne avec qui prier en vue de ma guérison. Grâce soit rendue à Dieu. J'appris à écouter mon esprit. Et au-dedans, cette voix m'enseignait, disant, tout ce que tu crois est bon, conforme à ce que tu sais.
mais la dernière phrase de Marc 11, 24, « Et vous le verrez s'accomplir » va de pair avec la précédente. Croyez que vous l'avez reçu. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je compris, comme dans un éclair, ce que je m'étais efforcé d'obtenir en premier lieu, c'était la guérison de l'avoir en premier et ensuite d'y croire. Mais Jésus dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et je commençais à dire et à répéter à haute voix dans ma chambre, je crois que je reçois la guérison de mon cœur mal formé. Je crois que j'obtiens la guérison de ma paralysie. Je crois que je reçois la guérison de cette maladie sanguine incurable. Et tandis que je prononçais ces paroles et que je louais Dieu pour la guérison, cette onction en moi me dit, lève-toi, les gens en bonne santé devraient déjà être debout à 10h30 du matin. Je réfléchis un moment, comment vais-je pouvoir me lever puisque je suis paralysé? Mais après avoir fait l'effort nécessaire et m'être appuyé sur la parole, je sentis la puissance de Dieu descendre sur moi et traverser tout mon être comme une décharge électrique. Je me dressai sur mes pieds, j'étais guéri et je n'ai jamais cessé de l'être depuis ce jour. Et j'affirme ceci pour la gloire de Dieu. J'ai connu un demi-siècle de santé divine. Le dernier assaut de migraine que je connus se situa en août 2033. Mais ne vous méprenez pas sur mes propos. Je ne suis nullement opposé aux médecins. Dieu soit béni pour les médecins. La science médicale vient en aide aux malades autant qu'elle le peut. S'il m'avait fallu aller consulter un médecin au cours de ce demi-siècle écoulé, je l'aurais fait. Or, je n'en ai pas eu besoin. Mais j'ai envoyé d'autres personnes chez un praticien. J'ai payé les honoraires pour elles et leur ai acheté des médicaments. Il arrive très fréquemment que les médecins maintiennent en vie des personnes jusqu'à ce que nous les amenions à pénétrer assez profondément dans la parole pour qu'elles puissent être guéries. Ma guérison fut le résultat de l'attention que j'avais prêtée à cette onction intérieure qui nous enseigne toutes choses. J'écoutais, obéis et me levai de mon lit. J'aimerais lancer un défi à tous ceux qui sont nés de nouveau, parce que vous êtes nés du Saint-Esprit. L'Esprit vous conduira dans le baptême du Saint-Esprit. Ce fut le même esprit, cette même onction qui enseigne, qui m'a conduit au baptême du Saint-Esprit. Après avoir fait l'expérience de la guérison, je me mis à rechercher la communion de gens qui avaient la même croyance que moi. Quelques personnes membres d'une communauté du plein évangile s'étaient installées dans notre ville, en dépit d'un certain nombre de points que je ne comprenais pas et avec lesquels je n'étais pas d'accord. Je me gardais de critiquer ces gens. Je les accueillis à bras ouverts, car j'étais heureux de faire la connaissance de gens qui croyaient en la foi et en la guérison et avec qui je pouvais être en communion. Nous avons besoin de vivre en communion avec quelqu'un. Mais si vous assistez à des réunions du plein évangile, vous ne tarderez pas à entendre prêcher et témoigner à propos du baptême du Saint-Esprit et du parler en langue. Lorsque ce fut le cas pour moi, je fermai mes oreilles car j'ignorais si c'était bien ou mal. Et je me dis, je vais m'accommoder d'un peu de fanatisme pour pouvoir connaître un peu de communion fraternelle dans le domaine de la foi et de la guérison. J'étais sur le point de m'inscrire dans une école biblique baptiste. C'est vrai, il se peut que vous soyez convertis, que vous ameniez à la conversion et à la guérison des gens. Tous les dimanches que vous voyez des miracles s'accomplir, mais qu'en même temps, vous vous fermiez les oreilles aux autres enseignements de la parole de Dieu. Dieu vous accordera toutes sortes de bénédictions parce qu'il a résolu de vous bénir. Il n'a pas résolu de vous avoir, qu'il en soit béni.
Il confirmera sa parole. Si vous prêchez le salut, des gens seront sauvés. Si vous prêchez la guérison, des gens seront guéris. J'ai prêché le baptême d'eau et des gens se sont fait baptiser. J'ai prêché la prière et les gens ont prié. J'ai prêché une vie honnête et droite et les gens ont vécu une telle vie. Mais aucune de ces personnes n'avait été baptisée du Saint-Esprit parce que je n'en avais jamais dit un seul mot. Cette histoire du Saint-Esprit. Tandis que je marchais dans une rue de ma ville natale en avril 1937, je dis au Seigneur, « Eh bien, Seigneur, qui a raison à propos de cette histoire de Saint-Esprit? Mon Église prétend qu'une personne née de nouveau est née de l'Esprit. Et c'est exact. Mais une demi-vérité est plus préjudiciable qu'un manque de vérité. Et elle affirme que les choses ne vont pas plus loin, qu'il n'existe rien au-delà. Et je me mis à citer les noms du docteur un tel et d'un autre pasteur baptiste très connu. Et j'ajoutais, or, ces pentecôtistes se disent baptisés du Saint-Esprit selon Actes 2:4. Et un ou deux baptistes que j'aime beaucoup m'affirment d'une autre expérience appelée baptême dans le Saint-Esprit, fait suite au salut, la réception d'une puissance d'en haut, mais qu'il n'est pas nécessaire de parler en langue. Je suis enclin à les suivre dans leur raisonnement. Mais qui a raison? Je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mais j'avais l'Esprit en moi parce que je suis né de l'Esprit et que son Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. À la minute précise où je posais cette question, qui a raison? L'onction en moi se mit à enseigner. Non, je n'entendis pas de voix tonitruante dans mon environnement, mais seulement cette toute petite voix tranquille, comme nous l'appelons, que tout croyant possède en lui. Il se fit entendre de manière très claire dans mon être intérieur. Il savait que je connaissais la parole car je lisais constamment. Car avant de commencer à prêcher, j'avais déjà lu 150 fois le Nouveau Testament et certaines portions plus encore. Il répondit, que déclare Acte 2, 38. Oh, dis-je, Acte 2, 38 déclare, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et cette petite voix intérieure me demanda, quelle était donc la dernière affirmation que tu as lue? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, dis-je. Bien. Et maintenant, que déclare le verset suivant? Acte 2, 39 dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, répondis-je. Quelle est cette promesse? S'enquit la voix intérieure. Et tandis que j'hésitais, elle reprit. Cite la dernière phrase du verset 38. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Dis-je et continuez. Oui, Seigneur, je crois que c'est vrai. Je crois maintenant dans le Saint-Esprit. Mais c'est dans ces langues que je ne crois pas et dont je ne sais rien. Et cette voix intérieure reprit. Que dit Acte 2:4? Sans hésiter, je répondis, Acte 2:4 affirme qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit. Oh, je vois, je le vois, oui, je le vois. Et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le même Esprit dont j'étais né et que j'avais appris à connaître sur mon lit de maladie, m'enseigna à propos de la guérison divine et du baptême dans le Saint-Esprit. Le même Esprit me guida, car l'onction demeure en moi. Recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, c'est recevoir le même Esprit, mais il s'agit d'une dimension plus profonde. C'est entrer dans la plénitude de ce que Dieu nous réserve. Ainsi donc, alors que je marchais dans une rue de ma ville natale, je décidai sur le champ, je vais aller trouver le pasteur de cette communauté du plein évangile et je vais recevoir tout de suite le Saint-Esprit. Pas mal pour un jeune pasteur baptiste. Ces chrétiens du plein évangile avaient à l'époque l'habitude d'organiser des réunions d'attente pour ceux qui voulaient être remplis du Saint-Esprit.
À mon avis, il est bon de s'attendre à Dieu, mais n'attendez pas d'être rempli du Saint-Esprit. Soyez d'abord remplis et attendez ensuite. Je pense qu'il s'agit là d'un point où nous avons commis des erreurs. Il nous faudrait des réunions pour entendre. Lorsque j'ai dit au pasteur que j'étais venu le voir pour recevoir le Saint-Esprit, la première parole qu'il prononça fut « Attends ». Je lui répondis « Il ne me faudra pas longtemps pour le recevoir. Ceux qui connaissent mon histoire savent qu'il ne me fallut pas 8 minutes pour parler en langue. » Je priai « Seigneur, je suis descendu ici pour être rempli du Saint-Esprit. Je sais que le Saint-Esprit est en moi depuis la nouvelle naissance. » Et je citais au Seigneur ce que déclarent les Écritures dans Acte 2, 38. Puis je continuais. « Seigneur, j'ai reçu le salut, la nouvelle naissance par la foi. J'ai reçu la guérison par la foi. À présent, je reçois cette expérience par la foi. Je veux proclamer par la foi que je suis rempli du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Elle est mienne. Et maintenant, j'attends de parler en langue. Alléluia. On ne disait pas Alléluia dans mon église, mais à cet instant précis, je le dis une douzaine de fois. J'ai eu l'impression que quelqu'un avait allumé en moi un feu de joie qui se mit à brûler et à projeter de grandes flammes. Il me semblait voir d'étranges paroles jaillir et distinguer leur son si elles avaient été prononcées. Et je me mis à les exprimer. Je parlais en langue pendant 1h30 et chantais 3 chants en langue. Gloire à Dieu. La même onction, le même esprit, la même voix qui m'avait amené à la guérison d'un cœur mal formé et d'une paralysie quasi totale m'avait aussi conduit tout droit à cette expérience. Il vous enseignera, vous aussi, si seulement vous lui prêtez une oreille attentive. Chaque croyant a cette onction. Remarquez bien que je n'ai pas dit chaque croyant rempli du Saint-Esprit, mais que chaque croyant a cette onction en lui. Et c'est la fin de ce chapitre que nous venons donc de lire. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre chapitre, exercer un ministère de guérison sans onction.